Anna a vu un homme âgé dans un café et a entendu ce qu'il a dit à une serveuse, ce qui l'a incité à le serrer dans ses bras et à lui donner quelques mots d'encouragement. Le lendemain, elle a reçu un trousseau de clés et ne revenait pas de ce que l'homme âgé lui avait dit. Mon amie est morte il y a quelques jours. Si est pourquoi je ne suis pas ici avec lui aujourd'hui. Maintenant, je suis seule au monde, entendit Anna en écoutant le vieil homme. Il était assis à la table à côté d'elle et parlait à la serveuse du café local qu'elle fréquentait souvent dans sa ville natale de l'Ohio. Anna était choquée et elle a repensé à la fois à l'homme et à son ami qu'elle avait aperçu au café. Bien qu'elle ne les connaisse pas du tout, elle a eu de la peine pour lui. Cela lui a rappelé que la vie est éphémère, qu'il fallait en profiter quand on le pouvait. La serveuse présenta ses condoléances à l'homme et retourna rapidement au travail. Anna se retourna vers l'homme et le vit expirer en signe de dépit, et elle ne put en supporter davantage. Sa chaise grinça contre le sol lorsqu'elle la retira, se leva et se rendit directement à la table de l'homme. Monsieur, je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas, mais je viens d'entendre ce que vous avez dit à la serveuse. Et je vous avais déjà remarqué avec votre ami à cet endroit plusieurs fois auparavant, alors je voulais vous présenter mes condoléances pour son décès, a dit Anna, les yeux presque humides pour cet homme étrange, et soudain, elle le serra dans ses bras. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle cette impulsion lui était venue, mais elle ne pouvait pas le regretter parce que les bras de l'homme s'étaient levés pour l'étreindre à leur tour. Merci, jeune fille. Cela signifie beaucoup, surtout pour un vieil homme qui a perdu tous les autres membres de sa famille. Voulez-vous prendre un café avec moi ? Demanda-t-il, son visage montrant à quel point ce geste avait compté pour lui. Bien sûr, dit-elle en s'asseyant à côté de lui. L'homme se présenta comme Adam Lockton, et expliqua vivre dans la région depuis sa retraite. Il n'avait plus de famille ni d'amis à son âge et la perte de son dernier ami lui pesait, bien que l'enterrement n'ait eu lieu qu'il y a un jour. Vous savez quoi ? Je suis votre nouvelle amie. Je m'appelle Anna Millet, et nous pouvons nous rencontrer ici quand vous voulez. En fait, vous pouvez aussi venir chez moi. Mon mari et mes enfants n'ont plus de grands-parents, et je suis sûr qu'ils vous aimeront, a dit Anna avec un sourire éclatant et larmoyant. Elle plongea ses mains dans son sac et en sortit un stylo et une feuille de papier. Je vais écrire mon numéro de téléphone. Lockton a souri en prenant le papier. Je n'y manquerai pas, jeune fille. Je veux dire, Anna, dit-il, son sourire révélant sa gratitude et sa perplexité à l'égard de cette jeune femme qui lui offrait son amitié comme ça. Peu de gens le feraient aussi généreusement qu'elle. Il l'appréciait énormément. Le lendemain, Anna se rendit au café pour prendre une tasse de café avec M. Lockton, mais la serveuse s'approcha d'elle. M. Lockton m'a dit de vous donner ses clés et cette adresse. Il m'a dit que vous deviez vous y rendre dès que possible, lui dit-elle avec un sourire perplexe. Anna prit les clés, tout aussi confuse, et se leva pour se rendre à l'adresse. Elle fut déconcertée de voir Monsieur Lockton assis sur une balançoire sur le porche d'entrée d'une grande et belle maison. Monsieur Lockton, qu'est-ce que si est notre café ? Anna sortit de sa voiture et monta les marches pour s'asseoir à côté de l'homme âgé. C'était la nouvelle maison de mon ami, et il n'a pas pu en profiter du tout. Comme moi, il n'avait plus personne, alors si est à moi maintenant, révéla M.
Locton, mais ses lèvres se tordirent de dépit. Je me suis mal exprimé. Si est maintenant le vôtre. Ce sont les clés que vous tenez dans votre main. Choquée, Anna a d'abord refusé, expliquant qu'elle et son mari gagnaient bien leur vie. Ils étaient déjà propriétaires de leur maison, ils n'avaient donc pas besoin d'une nouvelle. Mais Monsieur Locton secoua la tête. Je n'ai pas besoin non plus, mais je sais que quelqu'un d'aussi gentil et d'aussi merveilleux que vous saura exactement quoi en faire. S'il vous plaît, acceptez ceci en guise de remerciement pour ce que vous avez fait hier. Mais je n'ai rien fait. Si, vous avez fait quelque chose. Finalement, Anna a accepté et, quelques mois plus tard, elle a transformé la maison en refuge pour les femmes et les enfants dans le besoin. Entre-temps, elle continuait à prendre un café avec M. Locton tous les jours. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On ne sait jamais ce qui peut arriver quand on offre de la gentillesse aux gens. Anna voulait simplement réconforter un étranger pour sa perte, et elle a reçu quelque chose d'unique en retour. Des amitiés peuvent naître des circonstances les plus étranges. Monsieur Locton ne s'attendait pas à se faire un nouvel ami au café après avoir perdu son meilleur ami, et Anna a donc été une surprise pour lui, une surprise qu'il a appréciée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.